Salut à tous, on continue cette petite session d'essai Porsche sur 2 jours en Bourgogne, entre Paris et la Bourgogne. Alors aujourd'hui j'ai la chance et le privilège d'avoir une journée pour moi tout seul pratiquement, la dernière 911, donc la 992 Carrera S, Carrera 4S même exactement, puisque c'est la version 4 roues motrices, transmission intégrale. Et donc je redécouvre, après avoir passé une journée avec, à bord de la Panamera hybride, je redécouvre le plaisir d'être aux commandes d'une 911 qui reste un plaisir absolument toujours le même, toujours intact et toujours incroyable. Que j'ai conduit une 911, ça remonte à quelques années avec la 997S et puis la 991 et c'était évidemment déjà quelque chose d'exceptionnel. Et là avec cette 992, j'ai presque l'impression en même temps d'être en territoire totalement familier et en même temps de redécouvrir une voiture, de découvrir à nouveau une voiture, parce que je suis époustouflé par la maestria de Porsche à avoir réussi à faire une voiture qui est de plus en plus sophistiquée d'un point de vue motorisation, technologie, liaison au sol, châssis, et en même temps qui paraît de plus en plus à chaque fois facile et légère à conduire. J'ai vraiment l'impression d'avoir une voiture très légère. Alors évidemment j'ai passé hier la journée avec la grosse Panamera hybride Sport Turismo, donc c'est vraiment un gros mammouth, c'est une bagnole énorme, même si elle se conduit de façon très légère, mais là on sent réellement la différence, et là on sent qu'on est à bord d'une voiture qui est taillée pour le grand tourisme, pour le sport aussi on peut le dire, et puis qui est faite alors vraiment de façon idéale pour rouler sur des petites routes comme ça, par exemple ici de Bourgogne, entre Auxerre et Beaune. Et finalement évidemment on peut faire aussi de l'autoroute avec, puisque c'est une voiture qui dépasse aussi les 300 km/h, faut pas l'oublier, mais voilà, là je roule, je suis entre 30 et 50 km/h sur des petites routes de Bourgogne, et c'est absolument extraordinaire. Évidemment on va pas se contenter de rouler à 30, on va appuyer un petit peu aussi, mais c'est pour dire que cette voiture est absolument unique dans sa façon de, en même temps, être confortable. Là elle est extrêmement confortable, très douce. Vous voyez qu'à bas régime, en mode normal, on n'entend presque pas le moteur, c'est très silencieux. On est vraiment dans un cocon avec un cockpit qui reste le classique de la 911 et en même temps qui se perfectionne à chaque fois avec maintenant ces nouveaux compteurs 100% digitaux, à part le compte-tour central qui reste analogique, puisque Porsche rappelle un peu comme ça son ancrage traditionnel, on va dire. Et puis un nouveau grand écran connecté avec Apple CarPlay, etc. Et donc voilà, on conduit une voiture, on peut la conduire en mode tranquille et on a l'impression de conduire une bonne berline allemande, tranquille, silencieuse, confortable, douce, parfaitement finie, sûre. Et puis dès qu'on passe un petit peu en mode sport, ça devient assez phénoménal aussi. Donc là on va voir un petit peu. Alors là je suis en mode déjà normal. Bon, si je tombe une vitesse, voilà, on va entendre tout de suite le moteur rugir un petit peu. Voilà, je vous laisse écouter. Et puis on passera après en mode sport, et là mes amis, c'est une autre limonade. Par la magie de la petite manette qui est sur le volant ici, je passe en mode sport, voire en mode sport plus. On va déjà essayer sport pour y aller doucement, et puis on va tomber un ou deux rapports et on va voir ce que ça donne. Alors je vais me taire, puis vous allez écouter. Waouh! Oh putain, c'est dingue! Cette sensation est absolument extraordinaire. On a l'impression d'être sur un tapis volant, parce que la voiture est parfaitement suspendue. En même temps des performances folles.
et en même temps toujours cette précision, cette douceur de conduite qui est absolument hallucinante et qui est unique, vraiment. Allez, on en remet une petite sauce. Voilà, donc là j'étais en mode sport. On peut encore faire mieux. On peut passer en mode sport plus. Alors, je prends ma petite molette sur le volant, comme en compétition, comme sur circuit, et je passe en sport plus. Et là, à mon avis, ça va être très très violent. Alors, on va laisser passer un petit peu les courbes serrées. On va remettre un peu de gaz. Voilà. Quel bonheur, mais quel bonheur! Je peux vous garantir que vous mettez n'importe qui là, au volant de cette voiture, ou dans le siège passager, même quelqu'un qui s'en fout complètement de la bagnole, il redescend de la voiture, il dit mais c'est pas possible, quoi. Je viens de faire un saut dans le... je viens de faire un saut dans l'espace-temps, c'est pas possible. C'est un jet. C'est un jet avec le confort d'une berline. Ah, mais là, voilà, là, cette voiture est faite pour ça. Voilà, traverser la France, traverser l'Europe par les petites routes, se faire plaisir et pratiquement toujours en respectant les limitations de vitesse parce que on peut rouler à 80, 90, 100, allez 100 parce que en France évidemment on est à 80, mais dans les pays civilisés, dans les routes secondaires on peut rouler à peu près à 100. Vous roulez à 100 km/h avec cette voiture, vous vous faites super plaisir. Ah puis alors les routes ici sont géniales, c'est magnifique le coin là, oh là 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 là, c'est super, des belles routes qui s'enchaînent, là, des virages, des grandes courbes, au milieu des vallons, au milieu des vignes, au milieu des prairies, mais on se croirait dans le Montana. Ah c'est magnifique, je connaissais pas cet endroit de la Bourgogne, mais c'est somptueux. Pour découvrir la France, et ben rien ne vaut une Porsche 911. Je crois que c'est la meilleure voiture pour traverser le pays. C'est juste fabuleux. C'est incroyable. Alors, après la voiture, bon bah voilà, elle est aussi maintenant pleine de technologie. Et j'adore ce nouveau tableau de bord avec cette plaque de verre et tous ces écrans qui en fait, enfin ces écrans qui reprennent, je vais repasser en mode tranquille parce que là ça couine un peu dans les villages, pas déranger, tous ces écrans qui reprennent le tableau de bord classique de la 911 et c'est vraiment magnifique, c'est très bien fait, c'est propre, c'est bien rangé, c'est rigoureux, c'est hyper lisible. Ça c'est aussi une des caractéristiques de Porsche, on le sait, ils sont connus pour ça, c'est le côté ergonomie, clarté des commandes. Alors là ils ont supprimé beaucoup de boutons puisqu'ils sont passés au digital, mais on reste vraiment avec un mix parfait entre le full digital qu'on peut connaître maintenant, par exemple sur Tesla où on n'a qu'un écran, tout se passe sur l'écran, et puis des voitures où on a encore beaucoup de boutons. Là on est vraiment dans un compromis qui est parfait, qui est idéal. Bon, vous l'avez compris, je suis un petit peu fan de la marque, mais j'essaye quand même de rester objectif. Et franchement, quand vous conduisez cette voiture, vous vous dites que vous n'avez plus envie de conduire une autre voiture. C'est la perfection faite automobile. Voilà. Alors, on va faire attention parce que c'est un peu la saison où il y a beaucoup de tracteurs et de moissonneuses batteuses qui débarquent au milieu des routes. Donc on va essayer de ne pas abîmer la voiture. Voilà pour ce petit tour en Porsche 911, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Salut!